C'est là, ça signifie quoi? Mais de quoi on parle? C'est que le prophète Joël, qui était grand en esprit, voyait que les choses, des choses devaient descendre du ciel pour venir résoudre les problèmes des humains, pour venir arranger les humains. Mais il y avait une main. Le main, c'était que le ciel était bloqué. Le ciel était bloqué à cause du péché de l'humanité. Il fallait d'abord un sacrifice. Et Joël voit cela et il dit, Joël est en train de nous situer sur ce qui allait se passer après que le sacrifice soit fait. Suivez mon regard. Ah ouais, parce que c'est des choses, on fait ça sur la terre, finalement on ne sait même plus comment, on ne sait même pas pourquoi on fait ça. Chaque année on se met quelque part, bien en salon, on n'a pas de droit, et puis on s'en va. Mais on ne sait pas pourquoi on va là-bas. On va y chercher quoi? Personne ne demande. C'est pas là, allons-y ça là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Les 2 dernières Pâques ont été spéciales. Joël était en train de dire, après le sacrifice de Jésus, le ciel va s'ouvrir. Amen. Le Père va rentrer en action. Et du haut du ciel, il va envoyer la puissance du Saint-Esprit sur la terre. Amen. Soyez disposés comme moi. Je sens une onction pas possible dans cette salle ce matin. Je sens une onction pas possible dans cette salle ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez? Dit après le sacrifice, des événements vont se produire. Le Saint-Esprit va descendre. Depuis le jour de la Pentecôte à Jérusalem, cela a commencé. Ce programme a démarré. Je suis venu même vous dire ce matin, oui, le sacrifice a été fait. Jésus a accompli le sacrifice à la croix. Je vous ai dit de vous disposer. J'ai dit, il y a une fois possible dans la salle. Aidez la cible. Ça ne vous y trompez pas, ne vous y leurrez pas. Je le dis pour ne pas que vous soyez comme des ignorants. Parce que quand tu ne sais pas à quel temps tu es, tu ne sais pas qui tu es, tu vas toujours prendre de mauvaises décisions. Et je ne veux pas que vous preniez de mauvaises décisions. Quand j'ai dit mauvaises décisions ce matin, vous allez vous comporter comme les Juifs. Qu'est-ce que les Juifs faisaient à leur temps? Ils finissent d'insulter Jésus dans la rue et ils se rendent maintenant au temple pour dire, Seigneur, donne-nous le salut. Mais ton salut, en dehors de Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle le salut en dehors de Jésus-Christ? Voilà les mauvaises décisions qu'il ne faut pas prendre. Quand tu ne connais pas le temps, le signe des temps, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne sais pas quelle période tu es, c'est comme ça que tu te compares. Je dis cela ce matin pour ne pas que tu passes à côté de ta bénédiction. Car je suis venu te dire ce matin que c'est l'heure de ta bénédiction. Vous voyez, le sacrifice est déjà fait. Ce qu'il a dit après cela, ça veut dire que ce qui devait se passer était déjà fait. Le sacrifice a été déjà fait. Mais seulement quand le sacrifice est fait, il faut quelqu'un, représentant des humains, pour pouvoir brandir cela en esprit. Pour pouvoir aller dire à Dieu, nous sommes d'accord pour imposer cela au diable et au démon. Ce triomphateur a été trouvé. J'ai nommé ce matin le grand missionnaire, Jules Poitiers. Je vous dis la vérité. Le sacrifice a été fait. Et ce sacrifice aujourd'hui, Dieu a trouvé un digne représentant des humains qui a imposé cela en esprit. Écoutez-moi très bien. Quand on dit on a imposé quelque chose,
Ça veut dire que celui à qui on a imposé là, lui, il n'a pas sa volonté à dire ici. D'ailleurs, aujourd'hui, je dis à tous ceux qui veulent m'écouter, je l'ai dit depuis tant d'années, quand je dis encore d'autres, je dis c'est le temps de la revanche pour les hommes. Mais quand vous regardez désormais le diable, les démons, ne les regardez plus comme des gens qui font peur, mais des gens de qui vous devez vous venger. Mais